Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute! Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Café. J'espère que tu vas bien. On se rapproche doucement mais sûrement de la fin de ce challenge. Aujourd'hui, on va parler de chatbots et comment utiliser des chatbots. Donc, ce sont des robots où tu vas pouvoir faire de l'interaction automatisée avec des personnes et ton robot. Et on va voir un petit peu en détail pourquoi ça serait intéressant d'utiliser des chatbots pour développer ton entreprise, que ce soit au niveau de ton customer care ou par exemple au niveau de tes ventes. Allez, c'est parti! Je vais te parler de 2 utilisations à faire de chatbots à 2 endroits différents de ton entreprise, de ton business. La première utilisation que je pense quand je pense à chatbot, c'est tout simplement au niveau des réseaux sociaux. Tu as énormément de possibilités. Tu peux configurer le chatbot pour que quand il décèle que la personne a envoyé un mot-clé en particulier que tu lui auras donné, je sais pas, pizza, licorne 52, le chatbot va envoyer un message, alors pas en son nom propre, mais va utiliser ton compte pour envoyer un message à la personne pour répondre en fait, et il va pouvoir dire en fonction de comment tu l'auras configuré, coucou, merci de m'avoir contacté, voici le lien pour t'inscrire à cette masterclass, coucou, voici le lien pour télécharger la ressource gratuite qui va t'aider à faire ça et ça. Voilà, tu vas pouvoir utiliser du coup le chatbot dans ce sens-là. Tu vas également pouvoir utiliser le chatbot, par exemple, pour répondre à des questions qui sont relativement fréquentes. Si on te pose souvent la question de où se trouve ton podcast, tu peux très bien dire à un chatbot, ben voilà, quand tu as le mot où se trouve le podcast ou trouve podcast, enfin voilà, tu lui mets des mots-clés. Le bot, il va capter, il va voir que quelqu'un t'a envoyé cette question-là et il va envoyer en ton nom, avec ton compte, un message à la personne. Enfin, il va lui répondre toujours pour lui dire, ben voilà, tiens le lien de mon épisode de podcast, du podcast, n'hésite pas si tu as aimé à lâcher un petit commentaire, un avis, etc. Donc voilà, les chatbots pour les réseaux sociaux, je trouve que c'est excellent. Je sais que Aline de The Bee Boost utilise pas mal de chatbots, notamment pour ses masterclass pour le lancement de la BSB Academy, où on va envoyer un message à un bot, par exemple, un message sur Facebook ou Instagram, mais pour le moment je crois que j'ai que vu Facebook, je ne me rappelle plus si elle faisait ça aussi sur Instagram, et en gros quand on va la contacter et qu'on va dire bah voilà, je participe à la masterclass, imaginons, il va y avoir un robot qui va nous donner un workbook pour pouvoir travailler pendant la masterclass en même temps, et je trouve ça vraiment trop stylé. La deuxième utilisation que j'ai vue des chatbots, c'est tout simplement les chatbots sur les sites internet. Alors, j'en ai vu très peu. J'ai vu le chatbot de Teacheasy et Aline de The Bee Boost, pareil, je crois, pour la BSB Academy, il y a une année où elle avait mis un chatbot sur sa page pour qu'on puisse, comme ça, quand on est sur la page de vente de la BSB Academy, si on a une question, on peut aussi bien envoyer un mail qu'un message sur Instagram, même si quand ça concerne une formation, personnellement, à titre personnel, je préfère envoyer des mails pour poser mes questions. On pouvait, alors je sais plus si ça sera d'actualité
cette année ou au moment où tu écouteras cet épisode de podcast, mais on avait un petit logo en bas à droite. Et quand on cliquait dessus, on avait un chatbot où on pouvait poser des questions dans un espace, dans une petite fenêtre de chat. Les questions les plus fréquentes, le chatbot il répondait, voilà, combien ça coûte, le bot il te disait ça coûte tant. Et si jamais tu avais des questions beaucoup plus précises, il te proposait de contacter directement le support client via le formulaire de contact ou en envoyant un mail. Il y a énormément de sites internet maintenant qui utilisent les chatbots comme ça pour les supports clients. C'est pas quelque chose que j'apprécie énormément quand c'est pour contacter le support client quand il y a un problème. Je suis de la team d'envoyer un message, un mail. Je n'aime pas appeler les supports clients et j'avoue que les chatbots, j'ai un peu du mal parce que quand je fais appel au support, la plupart du temps, en tout cas c'est mon cas, c'est toujours pour des trucs improbables et super compliqués et j'arrive jamais à écrire court mon message, il faut toujours que ça fasse 3 pavés et parfois il y a certaines conversations de chat pour des chatbots où c'est limité et du coup je me retrouve coincée ou alors le bot il comprend pas, le robot il comprend pas trop ce que je veux dire et du coup voilà, je galère un peu, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'espaces comme ça de conversation où dès qu'on va cliquer sur la petite bulle pour contacter le support, un robot va souvent nous poser la question de quoi avez-vous besoin, des fois même il va nous suggérer des questions. Ce sont les questions les plus fréquentes et puis en fonction de nos réponses, en fonction de où on va cliquer sur quel bouton, il va parfois nous donner le lien vers une FAQ, vers la documentation ou des fois il va nous renvoyer vers le support. Donc ça, c'est une très bonne solution. J'avais mis en place un système de chat, alors pas un système avec un chatbot parce que j'avais pas spécialement envie de payer pour ça, mais j'avais mis en place pour Aragon un système de chat où les gens pouvaient tout simplement conversationner avec moi directement depuis la page de vente si jamais ils avaient des questions, et ça je trouve ça relativement pratique. Tu dois certainement t'en douter, il y a quand même certaines bonnes, entre guillemets, pratiques à mettre en place pour réussir ces chatbots d'un point de vue customer care et puis d'un point de vue expérience utilisateur tout simplement. Il va falloir, bien avant de te lancer dans la création d'un chatbot, concevoir un scénario conversationnel, fluide et bien pensé. Finalement, c'est un peu comme une automatisation que tu pourrais faire avec Zapier ou Make. Avant de te lancer dans l'outil directement, tu peux très bien faire un brouillon, donc soit un brouillon sur Wishmaker, soit un brouillon papier, ça fonctionne aussi, où tu vas devoir prendre en compte tous les choix qui s'offrent à ton client. Quand le client va interagir avec le robot, déjà, ce qui est bien, c'est que le robot, il soit poli, qu'il accueille la personne. Je dis client, mais ça peut être aussi un prospect, ça peut être un auditeur, ça peut être un visiteur, bref, peu importe. Imagine-toi un petit peu, je sais pas, comme dans un jeu finalement où le bot va dire voilà, bonjour, bienvenue, que puis-je faire pour t'aider. Il va par exemple proposer 3 questions les plus fréquentes que les gens te posent et puis à partir de ces 3 questions les plus fréquentes, il va falloir imaginer le scénario de réponse de la personne qui utilise le chatbot. À tout moment, il faut vraiment se dire qu'il faut tout tester parce qu'à tout moment, peut-être que la personne va répondre à un poil près à une question et que finalement le chatbot va pas pouvoir bien comprendre et va rediriger vers le support et au final peut-être que la question cachée derrière ce que la personne a voulu dire c'est vraiment un truc tout bête, et donc là encore on essaye d'optimiser le support client, déjà de donner une réponse rapide et surtout on évite d'overbooker finalement le support tout simplement. N'hésite pas à faire en sorte de poser des questions claires, nettes et précises. Je conseille des questions fermées, c'est-à-dire oui, non, des questions où on ne peut pas répondre peut-être, mais où il n'y a pas trop possibilité de faire un paragraphe pour expliquer le problème. Pourquoi ? Parce que plus tu vas laisser le choix à la personne de faire des énormes paragraphes pour expliquer le problème, plus ça va être compliqué de déceler les mots-clés et de... Quand le bot il va voir les mots-clés, pour lui de dire ok, ça serait plus ce truc-là qu'il faudrait faire ou ça serait plus ce truc-là, tu vois.
Si tu dis, bah voilà, explique-moi ton problème simplement, c'est un peu comme les robots par téléphone. Je sais pas si tu as déjà été dépanné par Bouygues, mais je sais que sur Bouygues Télécom, quand j'ai un problème avec la fibre, avant d'avoir le support client, d'avoir un humain au téléphone, j'ai un robot qui me demande c'est quoi mon problème. En plus que le temps il est limité, si je commence à parler, à dire oui voilà alors tel jour j'avais ce problème là et puis maintenant j'ai plus de trucs, enfin j'ai plus de connexion, j'ai une erreur C1 et puis des fois j'ai plus l'erreur, en fait il y a trop de mots-clés dans ma question et du coup le robot il sait plus où trop il faut m'amener. Alors soit par défaut quand il va être perdu il va automatiquement envoyer auprès d'un humain, soit sinon il va pas comprendre, il va dire je ne comprends pas, veuillez réitérer votre demande. C'est pour ça que maintenant, à titre personnel, quand je dois contacter Bouygues Télécom pour un problème avec ma fibre ou un problème avec le service client, je fais exactement comme quand je veux demander quelque chose à Alexa ou à mon Google Home. Je fais des phrases simples, claires, avec un minimum de mots-clés, ou en tout cas un mot-clé qui se réfère avec mon problème. Et je pars du principe que j'ai un bot. Le bot, pour lui, j'ai une demande. Je conseille pas forcément aux gens de faire plusieurs demandes quand ils parlent à des chatbots, parce que plusieurs demandes, pour lui, enfin, pour la plupart des chatbots, c'est difficile à gérer, parce que lui, il a un schéma, il réfléchit pas, c'est pas un humain, donc il a un schéma, il va suivre un petit peu, en fonction des mots-clés, le schéma que la personne derrière elle aura fait, et le fait de lui proposer plusieurs problèmes, bah, il va être bloqué, parce que peut-être qu'il va répondre à côté, ou peut-être qu'il va pas te répondre du tout, ou alors peut-être qu'il va dire bah allez voir le support client humain quoi. Dans tous les cas, ce qu'il faut vraiment penser en priorité quand on utilise un chatbot au niveau du support client, au niveau du customer care, au niveau même des réseaux sociaux par exemple, avec mon idée de lead magnet, c'est qu'il faut que la personne qui interagisse avec le chatbot, avec le robot, elle ait une réponse rapidement et une réponse 100% adaptée à son besoin. Si le chatbot lui donne une réponse mais que la réponse elle n'est pas forcément pertinente, ou si la personne elle contacte quelqu'un au niveau, enfin si la personne elle te contacte via un chatbot et qu'elle doit attendre 3 heures pour avoir la réponse, c'est un petit peu moyen. Donc il faut absolument faire un énorme scénario, enfin pas un énorme mais un scénario bien fluide, bien pensé, bien testé, bien tout cadré pour pouvoir avoir un maximum de bonnes réponses et puis pour que les gens qui utilisent tout simplement ton chatbot soient conquis. Je vais maintenant te proposer 4 chatbots à tester. Sur les 4 chatbots, j'en ai testé un, il faut que j'en en teste un et il y en a 2 que je ne connais absolument pas. Le premier chatbot à tester, c'est Chatfuel, chat comme un chat et puis F-U-E-L. C'est un outil de création de chatbot qui utilise Facebook Messenger, donc qui utilise Meta. Donc c'est Facebook, Instagram et puis également WhatsApp. De ce que j'ai vu, ça serait assez intéressant si tu souhaites promouvoir par exemple un lead magnet via les réseaux sociaux. Tu peux automatiser l'envoi de messages à tes followers. Par exemple, quand quelqu'un va s'abonner, tu peux automatiser ce bot-là pour qu'il souhaite la bienvenue à cette personne-là et les inviter à télécharger ton lead magnet ou à s'inscrire à une newsletter. Il n'y a pas forcément besoin de compétences de codage. De ce que j'ai vu, c'est relativement du no-code. Pareil pour les autres, hein, dans tous les cas. Les 4 que je te propose, ils sont relativement tous dans du no-code. De ce que j'ai vu sur le site, tu as des templates déjà préfaits, donc ça c'est relativement pratique. La plateforme elle est en anglais, je n'ai pas vu forcément de correspondance en français. Chose assez intéressante, tu peux également l'ajouter à ton site internet de ce que j'ai vu. Il répond automatiquement à des questions posées. Par exemple, quand quelqu'un va vouloir t'envoyer un message, il va dire ah bah qu'est-ce que vous voulez, et puis là il va suggérer des questions qu'on pose récemment. Quelle est votre adresse, quels sont vos horaires d'ouverture, et puis on a juste besoin de cliquer comme ça sur le bouton et puis il répond en fonction bien sûr de ce qu'on aura configuré dans la partie administration, bien évidemment. Il peut également faire des... Alors de ce que j'ai vu, mais je pense que ça fonctionne avec l'aspect boutique d'Instagram. Il peut également proposer automatiquement en message privé des produits qui sont dans les boutiques, mais il me semble que c'est les boutiques Instagram exclusivement du coup.
Au niveau du tarif, alors il y a une version gratuite pour Facebook et Instagram où on a 50 conversations par mois. Je pense que MO c'est mois. Je pense pas que ça soit on va dire le poids. Je pense que c'est par mois, donc ça doit être 50 conversations par mois. Et après, sinon, on a relativement plein de formules. On a la formule entrepreneur à 14,99$, la formule startup, etc., etc. Et puis, il y a un prix différent pour WhatsApp, ou pour WhatsApp, dans tous les cas, on part du principe que vous payez 49$ minimum par mois pour avoir 1000 conversations à peu près par mois. Voilà. Donc du coup, je dirais que c'est peut-être pratique pour commencer à faire un petit peu d'automatisation. Il a l'air relativement simple d'utilisation, uniquement pour Facebook et Instagram. WhatsApp, malheureusement, va falloir dépenser directement, prendre un abonnement directement. Le deuxième chatbot, ça s'appelle Tidio, Tidio. C'est un chatbot qui est conçu pour être principalement utilisé sur les sites internet. J'ai vu qu'il y avait différentes plateformes prises en charge, WordPress, Shopify, Wix, etc., etc. Relativement simple également d'utilisation, hein, ça s'utilise en no-code, hein, bien évidemment. J'ai vu aussi qu'on pouvait intégrer Joomla, Jimbo, Drupal, donc franchement, il y a pas mal de choses. On peut également lier des applications comme Google Analytics, MailerLite, Sendinblue, Mailchimp, Pipedrive, Zapier. Il y a également Instagram, Messenger. Je n'ai pas vu Make, donc je pense qu'il va falloir, pour faire du Make avec cet outil, je pense qu'il va falloir du coup utiliser une clé API directement. C'est relativement simple d'utilisation de ce que j'ai vu. On peut laisser les gens interagir depuis son site internet avec un chat en direct, donc soit en direct avec des gens humains, soit directement avec un bot. Il y a également plus de 35 modèles de chatbot prédéfinis pour faire de la génération de prospects et réduire les abandons de panier. Par exemple, je pense que quand tu es sur une boutique en ligne, par exemple, ou commerce, et que la personne elle est dans le panier, si elle reste trop longtemps dans le panier, peut-être qu'il y a un pop-up qui arrive en bas de la page, et c'est le robot qui dit, ben voilà, n'oubliez pas votre panier, ou un truc du style, quoi. Histoire que les gens, je sais pas, il y a peut-être eu un truc qui s'est passé, et ils sont restés sur le panier, et pour éviter tout simplement les abandons de panier. Au niveau de la tarification de Tidio, il y a une version gratuite à 0€ par mois où on va avoir 50 conversations avec un robot, 50 conversations par chat en direct, donc avec des humains, sans déclencheur de chatbot. Donc ça, si tu fais de l'automatisation, c'est tout simplement des déclenchements de scénarios. On peut faire des tickets infinis, donc ça c'est relativement pratique au niveau du support. Et on a une intégration à Messenger, Instagram, au niveau de la messagerie d'Instagram. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a besoin d'aucune carte de crédit et ça franchement j'apprécie parce que plus je découvre des outils, plus je vois que bien souvent, même pour des versions gratuites qui sont en offre gratuite, quoi, genre c'est pas 7 jours gratuits, c'est vraiment tout le temps c'est gratuit. Des fois, il faut quand même mettre la carte de crédit et j'avoue que ça m'embête un peu, quoi, tout simplement. Après, si tu veux aller plus loin, les premiers abonnements sont à partir de 29€ par mois, 25€ par mois par utilisateur. Donc voilà, après tu fais un petit peu comme tu le souhaites, si tu veux avoir plus de chatbots ou si tu veux avoir plus de nombre de conversations en direct, tout dépend de ce que tu fais et de comment tu gères tout simplement ton support pour ta relation client. Troisième outil de chatbot, c'est tout simplement ManyChat. J'en ai parlé dans les 6 outils à découvrir, à tester cet été. Et c'est Safia Gourari qui l'a mentionné dans sa newsletter parce que je ne connaissais pas du tout avant. C'est pareil, c'est tout simplement pour automatiser les messages direct sur Instagram
pour parler avec Messenger. J'ai vu qu'il y avait également SMS et WhatsApp. Donc autant pour moi, il n'y avait pas LinkedIn. Je mettrai à jour dans la description de l'épisode des 6 outils que je me suis trompée. Donc on peut automatiser des réponses. Par exemple, quand on va arriver, je sais pas, voilà, on va répondre le mot e-book. Je reprends du coup l'exemple de leur site internet et le robot va dire, ben voilà, clique sur le lien, et quand on va déceler qu'on a cliqué sur le lien, il va peut-être nous dire, ben voilà, est-ce que tu as bien aimé est-ce que tu as bien aimé cette ressource-là, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pratique. On peut également personnaliser des expériences de ce que j'ai vu. Par exemple, on peut lui dire, bah voilà, en fonction de ce qu'il va répondre, on va potentiellement le rediriger ou lui envoyer un lien ou directement lui proposer des produits à acheter directement depuis Instagram. Là encore, j'avoue, je touche du bois, je ne suis pas allée jusqu'à là parce que je ne l'ai pas encore testé. Je ne sais pas si c'est universel, c'est-à-dire s'il se connecte à un Shopify ou un WordPress pour avoir ça, ou si c'est directement avec le système de boutique d'Instagram. Je ne l'ai pas encore testé, donc j'essaye de juste comprendre un petit peu c'est quoi. Au niveau du tarif, donc il y a une version gratuite où il n'y a pas besoin de carte de crédit, et ça c'est affreusement pratique. On va pouvoir avoir accès à Instagram par message, Messenger et WhatsApp. On va être illimité en termes de automatisation de conversation, mais je crois que c'est limité à 1000 contacts. Donc en vrai, pour un petit business, je veux dire, pour moi, ça me va très très bien, quoi. On peut segmenter, faire de la segmentation de contacts avec 10 tags. Donc franchement bien pratique cette version gratuite. En vrai, MiniChat, pour tester, je pense que c'est celui que je vais certainement tester en priorité. Et je le trouve quand même, enfin de ce que je vois là actuellement sur le site internet, je le trouve vachement poussé au niveau de la version gratuite. Donc j'apprécie particulièrement. Bien sûr, tu as une version pro qui te propose beaucoup plus de choses et elle est à partir de 15$ par mois, où tu as tout en illimité. Tu peux avoir 3 membres de ton équipe, t'as pas le truc Power by MiniChat en bas. Donc franchement, MiniChat, j'apprécie particulièrement. Et vraiment, je pense, visuellement parlant, au niveau du site, c'est celui qui me tente le plus. Et le dernier chatbot que je te conseille, parce que celui-là, je l'ai testé, c'est tout simplement Crisp, C-R-I-S-P, où tu vas pouvoir faire du coup un chat en temps réel de humain à humain. Donc c'est celui que j'avais utilisé sur la page de vente de mes templates Elementor. Et tu vas également pouvoir mettre un bot pour pouvoir, pareil, répondre aux questions les plus fréquentes. Dessus, tu peux également faire un CRM, tu peux également faire des campagnes d'emailing. Tu peux également avoir une sorte de base de connaissances, donc en gros faire comme une FAQ. Voilà, il se limite pas uniquement au chatbot, tu peux faire énormément de choses avec Crisp, et c'est d'ailleurs l'outil que utilise Teacheasy, et il est vraiment très très bien. Alors pour le coup, il y a une version gratuite, mais elle est exclusivement sous 14 jours. Il n'y a pas besoin de carte de crédit, mais il me semble bien, de mémoire, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, qu'au bout des 14 jours, du coup, tu peux plus faire grand chose. Crisp, tu peux soit le mettre sur ton site internet avec un code normal HTML que tu vas pouvoir ajouter, soit tu vas pouvoir installer une extension, l'extension de Crisp, pour tout simplement installer ton espace de conversation sur la page de ton choix. Au niveau des tarifs, du coup... Ah non, il y a une version gratuite, ok. Il y a une version gratuite où tu peux avoir 2 membres de ton équipe, tu as la possibilité de faire un chat pour un site internet, tu as une boîte de réception partagée, formulaire de contact, tu peux également lier ton téléphone portable pour pouvoir répondre directement à tes clients, tu as des conversations en illimité, et voilà, tu peux l'intégrer sur Shopify et WordPress. Et sinon, c'est à partir de 25€ par mois et par espace de travail. Donc ça, c'est peut-être pour les plus grosses entreprises, les startups par exemple,
où tu vas pouvoir répondre depuis Slack, utiliser par exemple Facebook Messenger, faire de la gestion d'email, faire des réponses préenregistrées, par exemple avec des macros. Et quand je parle de macro, je parle pas du poisson. Hein. Et puis tu vas pouvoir garder un historique. Effectivement, tu as un historique. Il me semble qu'en version gratuite, l'historique, il est de 30 jours. En version payante, du coup, l'historique, tu le gardes en illimité. Alors, c'est bien et c'est pas bien, c'est-à-dire que c'est bien pour suivre ta relation client. Après, pour le peu de conversations que j'avais eues, moi, de mon côté, franchement, les conversations que j'avais eues, je les aurais pas gardées dans tous les cas plus de 30 jours parce que, voilà, le support client via chat, pour moi, c'est vraiment ce que les gens utilisent pour avoir des réponses rapidement, et c'est pas des réponses qui nécessitent forcément de garder en mémoire la conversation, surtout si tu l'installes par exemple sur une page de vente pour combien ça coûte, est-ce qu'il y a des moyens de paiement supplémentaires, etc. Donc voilà, je crois que c'est tout. Tu as pas mal de choses, hein, je suis en train de voir. Tu peux également le lier avec Stripe, tu peux également mettre Discord, tu peux intégrer, par exemple, j'ai vu Line, je sais pas s'il est possible de... Je sais pas s'il y a moyen de mettre un... Ah si, t'as Zapier, donc tu dois pouvoir mettre Make pour faire encore plus d'automatisation par la suite. Bon, ben voilà pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'aura aidé. J'espère qu'il t'aura donné envie de tester des chatbots. Sur les 4 que je t'ai présentés, le premier que je vais tester, c'est ManyChat. Ensuite, je vais certainement tester Tidio et ensuite Chatfuel, vu que Crib, je l'avais déjà testé. Donc voilà, dans l'ordre, je pense que ça va être cet ordre-là pour ma part. Si jamais tu as des questions par rapport au chatbot, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je t'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, voilà, garde bien en tête que le chatbot, c'est une extension de ton customer care. Ça ne va pas et ça ne doit pas remplacer l'humain. Il faut quand même rester derrière les chatbots comme toute automatisation pour gérer au mieux, essayé de créer un scénario qui soit customer care friendly et qui soit agréable et puis fluide. Le but d'utiliser des chatbots, c'est que justement tu améliores ton customer care, que tu passes beaucoup moins de temps à répondre aux questions tout en répondant aux questions de tes potentiels clients. Voilà, si tu as plus de réclamations de gens mécontents avec l'utilisation des chatbots, c'est que peut-être il y a quelque chose à revoir, ou alors que les chatbots ne sont tout simplement pas faits pour toi ou pas faits pour la structure de ton entreprise. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, je te souhaite également une très bonne soirée et on se retrouve demain pour l'épisode 23 du challenge. En attendant, je te dis à plus tard, salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut!